bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il est de commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Ainsi. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel tous les saints, nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de votre sainte miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Ainsi. Ô Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui reposons. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession et faites abandonner de vous. Animés d'une paille confiante, nous convergons. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, dont j'ai toutes mes prières.
Asperges me. Domine isopo et munda. Lavabis me et super vivente alabamo. Miserere Deus, secula misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges Domine isopo et munda. Lavabis me et super vivente alabamo. Possede nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tunda nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus adveniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitte digniere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et defendat omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introita Domini. Judica me benedictum et Sanctum Sanctum Sanctum. Avon benedictum Eruele. Quae Deus fortificare in Christi Scendos Dei Fili Evite lucem tua nel meditatem tua, semperibus evatoribus in montem sanctum tuum, et tabernacula tua. Introductare Dei crucificati. Confidevant vincita Dei Deus, Spiritus Pater, et meditatem Dei Sperendo come per di Lisam Deus Deus. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et semper in saecula saeculorum. Amen. In tua gratiae Dei, Et nunc efficace tutem. salva nostrum in mulieribus veni. Jumentarum. Officia dilutem Demeter Maria, Sancta Dei et Cantum Beata, Christus Sanctus Spiritus Bonus, Sanctus Sanctus. Avec un veni misericordiae et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Santa Virgine Mater, che la nostra Dominazione, la Cristo Santo Vostro Spirito, per l'uomo, Santo Vostro, la tesorar per me, Misericors omnipotens Deus, in spiritis sui spadica in vitam aeternam. Amen. Confiteor in protetti Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael, Congelum, Beatum Nune Baptiste, Sanctis Apostolis, Omnibus Sanctis Pater, que abica minimis cogitationem et oper, mea culpa, mea maxima culpa.
Dio Beata Mariam, Santa Vergine, Beatum Michelangelo, Beatum Nele Existem, Sanctus Apostolos, Patrum Coro, Omnes Sanctas de Pater, ora et formea Domino de nostrum. Misericorde Deus, servicius peccatis estis purgator vitam aeterna. Amen. Indulgentia nostra, remission peccator nostra, et nobis omnipotens misericordiae meis. Amen. Deus tu conversus vivificaris nos, Et felicite parentum. posse de Domini misericordiam tuam, Et salutatum de nobis. Domine exaud oratione mea, Et clamorus et Domini. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. oremus. Salus populi eius omnice Dominus, Deva confetevolazione canaverenta ad me, exaudia meus et eruilorum Dominus in perpetuum, atelite populi meus legem meam, inclinate aurem vestam in verbauris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus populi eius dicet Dominus, de quacum te tribulatione clamaverenda ad me, exaudia meus et eruilorum Dominus in perpetuum. Kyrie eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in Deus hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, opter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe preccationem nostram, Miseres avex eva Patris, miserere nobis, coniam tu salus sanctus, tu
solus Dominus, tu solus latissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens et misericors Deus, universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut mente et corpore pariter expediti, que tua sunt liberis mentibus exequamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Desideria Britannia Fossilia, Ecclesios. Fratres, renovamini spiritu mentis veste, et indubite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis, propter quod deponentes mendatium, locrimini veritatem unusquisque cum proximos sumo, quonam sumus in vicem membra, irascimini et norite peccare, sol non occidat superiore cum diam pestram. Nolite locum dare diabolo, qui furabatur, iam non furetur, magitatem laboret, operando manibus suis, quod bonum est ut habeat, unde tribuat necessitatem patienti. Te gracias. Dirigatur oratio mea sicut incensum et conspecto tuo Domine, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Alleluia, alleluia. Confite mine Domino, et invocate nomen eius. Annunciate decentes opera eius, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine, in illo tempore, loquebatur Iesus, principibus sacerdotem, et Phariseus in parabolis dicens, simile factum est regnum celorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo, et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebat venire. Itum misit alios servos, dicens, dicite invitatis, ecce prandium meum paravi, dori mei et Attilia accisa sunt, et omnia parata, venite ad nuptias. Iliatem neglexerunt et avierunt, alios in villam suam, alios verue ad negotiationem suam, bellique vero tenerunt servos eius, et contumelis affectos occiderunt. Rexatem cum audisset, iratus est, et missis exercitibus suvis, peridit homicid asilos, et civitatem elorum ciucemedit. Tunc ait servise suvis, nuptiae quid imperate sunt, sed qui invitati erant, non fuerunt igni. Et ergo exitus viarum,
et quod veneretis vocatiat nuptias, et egressis servios in vias, congregaverunt omnes, quos invenerunt malos et bonos, et implete sunt nuptiatis conventium. Intavitatem rex, ut videret disconventes, et vidi tibi hominem non vestitum veste nuptiali. Et aetili, amice, quomodo huc intasti non habens veste nuptiale, atiliot mutuavit. Tum dixit rex ministis, ligatis manibus et pedibus eius, mittite eum in tenebras exteriores, ibi et fides dentium. Multi enim sunt vocati, pace veru electi. Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 19e dimanche après la Pentecôte. Dans certains lieux, donc ça veut dire en France, apparition de Saint-Michel au Mont-Tombe. Demain, Sainte Marguerite Marie à la Coque, Vierge. C'est la sainte qui a eu l'apparition du Sacré-Cœur, notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Mardi, Saint Luc, évangéliste, n'était pas apôtre, il était disciple. Donc, il y a 2 évangiles qui sont apôtres et 2 qui sont évangélistes, qui sont disciples. Marc et Luc n'étaient pas apôtres. Mercredi, Saint Pierre d'Alcantara, confesseur. Donc, du ordre de Saint François. Jeudi, Saint Jean de Quinty, confesseur. Vendredi de la Férie, mémoire de Saint Hilarion, abbé, et de Saint Ursule et ses compagnes, Vierge martyre. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Ça veut dire le samedi, le jour dédié à la Sainte Vierge. Donc ici, il n'y a pas de saint spécial. On célèbre la messe de la Sainte Vierge Marie. Pourquoi le samedi? Parce que le samedi saint, c'était la seule qui avait la foi. Les autres étaient hérétiques. Ils ne croyaient pas à la résurrection, quoique le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit expressément plusieurs fois. Donc c'est la seule qui avait la foi, le samedi saint. Dimanche prochain, 20e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi le dimanche pour les missions, donc avec une raison pour la propagation de la foi. Donc pratiquement, nous sommes partout dans terre de mission maintenant, à cause de l'apostasie. Juridiquement pas. Juridiquement, la France et la Belgique sont des pays de province de l'Église, mais pratiquement, c'est devenu la terre de mission. Et c'est aussi, dans certains lieux, la fête de Très Saint Rédempteur.
Jésus Rédempteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, la Sainte Église nous présente la parabole du repas, des noces, organisées par un roi pour son fils. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ utilise les paraboles pour parler, bien sûr, du royaume de Dieu. Ce roi est Dieu même, son Père, et lui, donc son Fils. Il y a donc les noces pour son Fils. Et ce sont des noces, bien sûr, surnaturelles. La première noce, c'est l'union entre la nature divine et la nature humaine, l'incarnation. L'incarnation et le lit nuptial, c'est le sein de la Sainte Vierge Marie, façon de parler. C'est dans la Sainte Vierge Marie que la nature divine s'est unie avec la nature humaine. Donc, la deuxième personne a pris une nature humaine. Par cette incarnation, la nature humaine a été de certaine façon élevée, n'est-ce pas, à une dignité. Un homme, une personne avec la nature humaine, est Dieu. Donc c'est un grand honneur pour le genre humain, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça ne suffit pas. C'est l'erreur des modernistes, comme Jean-Paul II, n'est-ce pas, de dire, voilà, puisque Dieu s'est fait homme, tout le monde est élevé, voilà, au niveau divin, finalement, par cela. Non. Pour cela, il vaut d'autres noces. C'est les noces de baptême, ou les noces de l'Église plutôt. On commence par l'Église. Saint Paul compare la relation entre notre Jésus-Christ et l'Église comme des noces, comme un époux envers son épouse. Il lui a donné, n'est-ce pas, tout ce qui est à lui dans le mariage, un partage. Comme Ève est sortie de la côte d'Adam, créée à partir de la côte d'Adam, l'Église est sortie de la côte ouverte de notre Seigneur Jésus-Christ, où sortait de l'eau et du sang. Ce sont des symboles pour les sacrements les plus importants, n'est-ce pas? Le plus nécessaire, c'est le baptême, c'est l'eau, signifiée par l'eau qui coulait de son côté. Et le plus digne, c'est le très saint sacrement, qui est signifié par le sang. De sa côte, n'est-ce pas? De son cœur, par amour, pour sauver les âmes. Donc c'est comme des noces, l'époux qui aime son église comme une épouse et qui lui donne la sagesse, les conciles, la beauté, les ordres religieux, la sainteté, la fertilité, les missions. Elle lui embellit avec beaucoup de dons. Il invite justement pour partager de lui-même, donc sa divinité. Et les noces vont plus loin, il y a les troisièmes noces, parce que ce n'est pas encore suffisant d'appartenir à l'Église, parce qu'on peut appartenir à l'Église et pas avoir la robe nuptiale, ça veut dire l'état de grâce. Encore faut-il être en état de grâce dans l'Église. Et voilà, c'est la noce entre Jésus-Christ et chacun de nous, qui se fait au baptême. Au baptême, Jésus s'unit à notre âme, par amour. Il en parle dans l'Écriture sainte, c'est dans Amos. Je t'ai épousé, n'est-ce pas, dit Dieu. Alors, donc c'est une parabole
Donc ça montre quelque chose, une réalité très importante dans le monde spirituel, mais qui est bien en dessous de la réalité. On ne peut pas exprimer avec des paroles, avec des moyens humains, le divin. Donc ces noces, finalement, c'est le ciel. C'est le repas, le ciel, une fête, c'est un partage, c'est une amitié, n'est-ce pas? Dieu comme un père qui invite ses enfants, qui invite de devenir ses enfants. Il nous invite au ciel. Donc la réalité est bien au-dessus de ce qu'on peut exprimer. Alors ce roi qui invite des personnes, il envoie ses serviteurs pour chercher, pour inviter des personnes qui sont destinées à participer. Et finalement, c'est tout homme. Tout homme est appelé pour le ciel. Dieu ne crée personne pour l'enfer. C'est impossible. Il y a des choses que le bon Dieu ne peut pas faire, qui sont impossibles pour lui. C'est d'être méchant, c'est d'être injuste, d'être imparfait, etc. Par perfection, c'est impossible. Donc, faire une créature pour la destiner à souffrir, c'est impensable. Pour Dieu, c'est impossible. Donc, tout le monde est appelé au ciel et il donne même les moyens. Parce que si un bon chef donne un but à ses serviteurs, une charge, il donne aussi les moyens. Donc, il y a aussi la grâce pour y arriver, la grâce suffisante pour tout le monde. Et justement, le Seigneur Jésus-Christ a obtenu cette grâce en abondance, parce que son mérite est infini. Le mérite de la croix est infini, puisque la personne qui souffre est une personne divine, dans son humanité, bien sûr, parce qu'en tant que Dieu, elle ne peut pas souffrir, ou elle ne peut pas souffrir, cette personne. Mais elle souffre, bien sûr, dans son humanité, mais la personne est divine. Ce n'est pas une personne humaine. C'est une nature humaine, mais pas une personne humaine. C'est la deuxième personne de la divinité qui a pris une nature humaine, corps et âme, mais pas une personnalité humaine. Donc, puisque c'est Dieu qui souffre, les mérites sont infinis, infinis pour tout le monde, pour tout homme. Tout homme qui a été créé par Dieu est appelé au ciel. Et tout le monde a la grâce suffisante. Mais Jésus dit, multi sunt vocati, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire élu, ça veut dire, ça dépend de nous, de notre bonne volonté, libre, absolument libre. Ça veut dire, nous décidons de dire oui ou non. C'est nous qui décidons. Bien sûr, il y a des influences, il y a des éducations, il y a des déterminations, il y a des prédispositions. Et Dieu en tient compte, comme un bon juge, lors du jugement dernier, le jugement, il tient compte de tout cela. Parce qu'il est juste encore. Bien sûr, il va tenir compte de toutes les circonstances. Mais l'homme reste toujours quelque part libre. Ce n'est pas possible que sa volonté libre est détruite totalement. Pas possible. Il va tenir compte des possibilités que vous avez eues, les chances, etc. Si on est dans un lieu païen, n'est-ce pas, c'est plus difficile que de se sanctifier que si on est dans une famille avec des saints parents. C'est plus facile. Mais Dieu tient compte de cela. Celui qui a reçu plus de talents sera plus redevable. Si on a 10 talents, il faut travailler avec 10 talents, il faut avoir plus de résultats que qui a reçu qu'un seul talent. Donc Dieu tient compte de cela. Mais tout le monde a une volonté libre. Et pour autant qu'elle est libre, on peut dire oui. C'est ça la liberté. On peut dire oui ou non. On choisit soi-même. Et si on dit oui avec toutes ses forces, si peu qu'elles soient, aussi grandes qu'elles soient, mais si on fait tout ce qu'on peut avec la libre volonté qu'on a, c'est bon. Objectivement parlant, c'est peut-être minable, c'est peut-être nul, mais pour Dieu, c'est parfait.
Dieu tient compte d'une perfection relative, pas absolue. Et par ailleurs, c'est lui seul qui est absolument parfait. Aucun homme. Donc toutes nos perfections elles sont toujours relatives. Donc si avec la peu de volonté ou le grand, beaucoup, je vous souhaite beaucoup de volonté, beaucoup de force, mais si peu ou si beaucoup qu'on a, si avec ce qu'on a, n'est-ce pas, si peu que ce soit, on fait tout ce qu'on peut, et objectivement ça paraît peu puisqu'on a peu de... Par exemple, quelqu'un qui a peu de chance, les parents sont nuls, n'est-ce pas, etc. L'environnement, l'école est nulle, les circonstances sont nulles, n'est-ce pas, même en dessous de zéro, voilà, il y a des difficultés. Eh bien, si cette personne est quand même de bonne volonté, elle veut le bien, donc implicitement elle veut Dieu, puisqu'il est le bien finalement, eh bien, pour le bon Dieu, si elle fait tout ce qu'elle peut pour faire le bien, avec tout ce qu'elle a, c'est parfait pour le bon Dieu. Et à ce moment, il y a un mécanisme, façon de parler, de grâce, de la bonté de Dieu qui se met en marche, façon de parler. Hein. Je veux dire, Dieu est automatiquement, oui, mais il est bonté, donc on dirait, on pourrait presque dire, il ne peut pas s'empêcher d'être bon. Quand il voit quelque chose de bon, il aime cette bonté. C'est le Père qui reconnaît le Fils. Donc le Père et le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. S'il reconnaît le Fils en nous, il nous aime. Nous sommes créés à l'image de Dieu par le Fils. Donc la bonté, ça vient de Dieu, finalement. Mais elle est libre aussi de notre côté. Alors, si on fait ce qu'on peut, de la part de bon Dieu, vous faites tout ce que vous pouvez, c'est bien. Alors lui, il va faire de son côté tout ce que vous avez besoin pour arriver au but. Si on a peu de talent, vous avez besoin de beaucoup d'aide. Si vous avez déjà beaucoup de talent, vous avez besoin de moins d'aide parce que vous avez déjà assez de beaucoup de possibilités de vous-même. Mais tout le monde a besoin de grâce. Parce que le ciel, c'est une divinisation. On ne peut pas se diviniser soi-même, ce n'est pas possible. C'est au-dessus de notre nature, c'est la surnature, au-dessus de nos moyens. Donc si on fait tout ce qu'on peut, le bon Dieu va faire tout le reste. Et il va tenir compte des circonstances, des difficultés, etc. Donc de plus qu'il y a des difficultés, de plus que la personne est dans la misère, avec peu de chance, de plus que la grâce occupe peut-être comme une mère, n'est-ce pas, qui prend plus soin d'un enfant qui est handicapé qu'un autre qui est en bonne santé. De plus que l'enfant est en misère, de plus que une bonne mère va s'en occuper. Eh bien, si une mère fait ça, le bon Dieu fait l'avantage, parce que la perfection qu'il y a dans une mère vient de lui. Toutes les perfections viennent de lui. Et lui est la source de toutes les perfections. Donc, si on voit une perfection de la créature, c'est certainement en Dieu, mais en degré infini. Voilà. Donc, il ne faut pas... Le diable va toujours semer l'erreur, n'est-ce pas? Il va dire, non, enfin, nul, tu peux rien. Bon. Tu es fait pour le péché, vas-y. Hein. Non, c'est pas vrai. Si vous faites votre possible, le bon Dieu est là pour vous aider. Bien sûr, c'est un combat. C'est un combat. Parfois, il faut passer des mois, des années pour sortir d'un vice, parce qu'une habitude s'est installée et il y a la force de l'habitude. Mais si on fait ce combat, on est relativement en ordre, n'est-ce pas? Tomber est humain, mais ne pas se relever est diabolique. Donc, il faut se relever à chaque fois, demander pardon et continuer à chaque fois. Et vous allez gagner si vous relevez à chaque fois. Il faut chaque fois se relever, ne pas perdre le courage. Voilà, c'est un combat. Et entre-temps, le bon Dieu ne vous donne pas directement la vertu que vous cherchez. Pourquoi? Eh bien, probablement, certainement, parce qu'il a en vue une autre vertu que vous ne vous rendez pas compte. L'humilité, qui est la plus grande vertu après l'amour même, la patience. Par toutes ces chutes, n'est-ce pas, on est humilié.
Eh bien, si on accepte l'humiliation, on se relève à chaque fois, l'humilité est accrue. Parce que l'humilité ne peut seulement croître par des humiliations acceptées. Sans humiliation, il n'y a pas d'humilité, pas de croissance d'humilité. Donc il faut bien les humiliations. Donc si on rechute chaque fois pour un vice, on voudrait bien sortir de ce vice, mais le bon Dieu a en vue encore une plus grande vertu que le contraire du vice que vous combattez. Et c'est l'humilité, par exemple, et la patience. Les plus grandes vertus, n'est-ce pas? Le bon Dieu apprécie plus quelqu'un de humble que quelqu'un de chaste, si on peut dire le choix, n'est-ce pas? Parce que celui qui est chaste mais qui n'est pas humble va perdre sa chasteté. Mais celui qui est humble et n'est pas chaste va recouvrir sa chasteté par son humilité. Vous voyez, le plus important. Donc, il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas? Enfin, bien sûr, il ne faut pas chuter. Mais si on tombe, on se relève. Et on continue. Et un jour, le bon Dieu va vous donner tout ce qu'il faut. La chasteté, enfin, je ne parle même pas de chasteté, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la douceur, si on la connaît, la passion. Tout le monde a son vice, n'est-ce pas? Il y a les sept péchés capitaux. L'orgueil, l'envie, la paresse, etc. L'avarice. Il y a plein de... Chacun a son problème. Voilà, donc, c'est l'invitation de Dieu, n'est-ce pas, pour le ciel, à chaque âme qui reçoit assez de grâce. Tout est préparé, tout est prêt pour les noces. Omnia parata sunt. Alors, dans la parabole, Jésus parle avec dépit, n'est-ce pas, le refus des Juifs, son peuple élu. Il est lui-même juif. C'est son peuple. Vous êtes français, vous aimez la France. Eh bien, Jésus aime les Juifs, c'est un juif. Eh bien, son propre peuple, n'est-ce pas, le peuple élu, eh bien, ils ont préféré leur chose à eux. Ils ont négligé l'invitation de Dieu. Ils ont même tué ses envoyés. Ils ont tué les prophètes. Et finalement, ils ont tué le Fils lui-même, qui vient les inviter. Et alors, ils reçoivent la vengeance, la juste vengeance de Dieu. Et leur cité sera détruite, même sous chaîne, se brûler. Et c'est littéralement arrivé. Dans les années 70, Jérusalem était incendiée, n'est-ce pas, par Tite, par les Romains. Alors, pour nous, c'est important, cet homme, n'est-ce pas, qui n'est pas habillé comme il faut. Donc, il faut veiller à être en état de grâce. C'est la robe nuptiale. Puisque c'est une amitié, un amour de noces, eh bien, il y a l'amour, il y a l'amitié. Et c'est quoi cette robe nuptiale? C'est l'amitié, justement. L'état de grâce, c'est l'amitié de Dieu avec vous et de vous avec Dieu. C'est l'état de grâce. Et l'amour s'exprime, se prouve par des actes. Par les paroles, pensées et les actes. Ça veut dire faire la volonté. Jésus dit, si vous m'aimez, vous faites garder mes commandements. Donc il faut être en état de grâce. C'est la robe nuptiale. Sinon, on n'entre pas. C'est pas possible de se trouver dans une grande fête avec des habits sales, n'est-ce pas? C'est impensable. Donc il faut être en état de grâce. Et même la moindre tâche va être enlevée, n'est-ce pas? Seulement des saints entrent dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a un purgatoire, pour purger, n'est-ce pas? Pour enlever encore la moindre tâche. Parce que Dieu est saint
Et ce n'est pas possible, vous n'allez pas aimer vous-même de trouver devant la sainteté infinie avec la moindre tâche. Vous ne pas supporter, vous ne pouvez pas supporter vous-même. Le comprendre, c'est impossible. Et c'est pour ça que les âmes du purgatoire elles souffrent beaucoup, 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 parce qu'il y a le feu, n'est-ce pas? Mais elles veulent être purifiées, elles veulent se défaire de cette tâche pour aller au ciel. Et l'alternative, ce n'est pas une alternative, hein? C'est l'enfer. Jésus en parle ici expressément quand on parle plusieurs fois de l'enfer. L'enfer existe, c'est dans l'Évangile. Parce que qu'est-ce qu'il dit? L'autre n'a pas d'explication. Bien sûr, il n'a pas d'explication, on n'entre pas en état de grâce. Et il dit à ses ministres, liez sa main à ses pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y a les pleurs et les grincements de dents. Donc, il y a la souffrance. Lié, ça veut dire c'est pour toujours. On ne peut plus en sortir. L'enfer existe et c'est pas le but de Dieu. Hein. C'est une poubelle. La poubelle dans la maison, c'est pas le but de la poubelle. C'est pas le but d'avoir la poubelle, c'est quelque chose, un mal nécessaire. C'est pour se débarrasser des choses inutiles. C'est pas la chose la plus importante dans la maison, la poubelle. Donc c'est pas, on va pas construire une maison pour une poubelle. Donc Dieu ne crée pas pour l'enfer. C'est la suite d'une volonté libre, abusée librement. Et c'est triste, c'est dramatique. Et Dieu est le premier qui en souffre. Jésus a pleuré, il a transpiré du sang en voyant le péché. Et le péché, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui va contre sa volonté. Pourquoi un péché, c'est un péché? Parce que ça va contre sa volonté. Et c'est le péché qui amène en enfer. C'est encore une preuve que Dieu ne peut pas vouloir l'enfer. Parce que c'est aller contre sa volonté, justement, qui mérite l'enfer. Donc c'est contre ça. Il ne veut pas ça. Il veut unir sa volonté à la vôtre et que vous uniez la vôtre à la sienne. Et c'est une preuve d'amour et par ça, on entre dans le ciel. Voilà. Voilà, chers fidèles, une invitation pressante d'un Dieu infiniment aimant de rejoindre dans son bonheur. Demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre cette invitation divine, n'est-ce pas, de scruter un petit peu l'infinité de ce bonheur, l'importance infinie de cette invitation. Nous sommes faits pour cela. C'est l'unique raison de notre existence. Sinon, il n'y a rien. On n'est pas fait pour un bonheur naturel. C'est peut-être lassant, n'est-ce pas? Les gens qui ont vécu 120 ans, il y en a qui disent, oui, maintenant j'ai tout vécu, maintenant je suis prêt à partir et c'est fini, j'ai tout vécu. Il n'y a plus rien à expérimenter sur Terre. Voilà, la créature est limitée. C'est pour ça qu'on est créé pour Dieu, n'est-ce pas? Dieu est infini. Le bonheur en Dieu n'aura jamais de fin. On ne va jamais se lasser. Donc c'est Dieu ou c'est rien, n'est-ce pas? En dehors de Dieu, il n'y a pas une alternative. C'est pour ça qu'en dehors de Dieu, on mérite l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on mérite, c'est une ingratitude incroyable. Et on est fait pour Dieu. Notre volonté cherche un bonheur total et pour toujours. Eh bien, chercher une créature qui vous donne tout pour toujours, ça n'existe pas. Même l'argent ne peut servir que pour le corps. Et puis, voilà, on n'achète pas la fidélité, n'est-ce pas, la vertu, ça ne s'achète pas, n'est-ce pas? Au contraire, l'argent tend à corrompre la vertu. Mais c'est la vertu qui rend vraiment heureuse. Donc, il n'y a aucune créature qui vous donne une infinité qui est recherchée par notre cœur.
Votre cœur cherche un bonheur total pour toujours. Scrutez dans vos mains, vous allez voir. Si vous êtes honnête, vous ne serez pas en paix totale. Il y a toujours une angoisse, quelque chose, une inquiétude, quelque chose d'insatisfait, si ce n'est pas tout pour toujours. Eh bien, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas, qui est tout pour toujours. On est fait pour Dieu. En dehors de Dieu, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre cette invitation très importante pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in uno Deo, Patrem omnipotentem, Autorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christus, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum vide, Deum eum de Deum eum, genitum non factum, consubstantialem patri, per harmonia facta sunt, qui poternos homines, et poternos salutem, descendide celis, et incarnatus, de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertiarie, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, me cum Patre et Filio, simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus.
Siamo la in medio tribolazione, vidicavis me domine, et superira mi core meum extendes manum tuam, et salve me facet exera tua. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Alemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Fede dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper reque gratias agere, Domine sanctitate omnipotens aeterne Deus, et unigenito Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate per persone, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuum, ogni Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione fide sempiterne credeitatis,
et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque acestit seraphim, che non ci santa mare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, benedictus celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco peccatori nostri. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, ecce salutaribus moniti, et divina institutione formati habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Confiteur omnipotenti, Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Corum, Omnibus Sanctis Pater, qui et cabinimis progetation verbo et opera, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum Corum, Omnes Sanctus de Pater, ora et premiera Domine de nostrum. Misericorde vestimi potens Deus et missis peccatis vesis purificat volos vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra suram remissione peccatorum vestorum privat vobis omnipotens Deus et Virgem. Amen. Etianus Dei eccicurat peccata mundi, Domine non dignus ut intres subjectum meum, sed tantum digamo est in habituale nove. Domine non dignus ut intres subjectum meum, sed tantum digamo est in habituale nove. Domine non dignus ut intres subjectum meum, sed tantum digamo est in habituale nove.
Tu mandasti mandatatur custodire nimis, utinam diligantur vie meie, ad custodiendas justificationes tuas. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Tu annos Domine medicinalis operatio, et annostis perversitatibus clementer expediat, et tuis semper facet in erede mandatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine salvam facere nostra telecom, Et exaudi nos idie, quae vocaberimus te, Domine exaudi orationem meam, et clamorem te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnes cosas dignitas famoratur, da famno tu rege nostre Filippo prosperam soliditatis et in passende te mea qui facere contenda, per Christum Domine nostrum. Amen. 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 Sanctifiez-moi, corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô mon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec vos saints je vous loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.